RTL Matin. 7h40 sur RTL, l'heure de l'invité de RTL Matin. Et Thomas, vous recevez donc aujourd'hui le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto, merci pour votre invitation. Bonjour et bienvenue aussi à Michel Barnier qui doit avoir l'oreille collée au poste ce matin à l'écoute d'RTL pour savoir s'il sera encore Premier ministre dans 3 jours. Marine Le Pen avait dit que Michel Barnier avait jusqu'à lundi, aujourd'hui donc, pour entendre vos revendications sur le budget, et notamment le budget de la Sécu. Hier, cette même Marine Le Pen disait que le RN considérait que le gouvernement avait mis fin à la discussion. Tout est donc sur la table ce matin. Ma question est très simple. Allez-vous, oui ou non, voter la censure contre le gouvernement cette semaine ? Le budget qui a été présenté par le gouvernement est un budget de punition qui va, je crois, ralentir très drastiquement l'activité économique de notre pays, fragiliser le pouvoir d'achat de nos compatriotes et notamment de nos compatriotes les plus précaires, les plus modestes, en accélérant les déremboursements de médicaments. Nous avons tenté jusqu'à la dernière minute de proposer ce qui apparaissait comme des mesures et des économies de bon sens dans le budget de l'État. Le ministre Saint-Martin, le ministre du Budget, s'est exprimé hier en indiquant que le gouvernement n'entendait plus bouger. Le gouvernement ne fera pas de nouvelles concessions, a-t-il dit. Par conséquent, à partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Donc la réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement ? La réponse est oui, le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce, étant entendu que nous avons été sciemment ignorés et méprisés depuis plusieurs mois, que l'intégralité des propositions que nous avions faites, pas par caprice, mais parce que nous avons réalisé 11 millions de voix lors des dernières élections législatives, que je suis à la tête d'une famille politique pour laquelle les Français ont le plus voté lors des dernières élections. Et quand je vois que tout ce que nous avons proposé dans l'intérêt des Français, tous les amendements que nous avons déposés ces dernières semaines, c'est vrai sur le budget, mais c'est aussi vrai lorsque nous proposons le rétablissement des peines planchées, l'expulsion systématique des délinquants et c'est pas vrai sur les taxes sur l'électricité, par exemple. Étrangers. Vous avez écouté Michel Tout Barnier. a été sciemment méprisé, ignoré. Michel Barnier a oublié qu'il était à la tête d'un gouvernement qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui n'avait pas de légitimité démocratique dans le pays et qui comptait 45 députés à l'Assemblée nationale. Donc il s'est présenté comme étant l'homme de la négociation, comme étant un négociateur en chef qui allait discuter avec tous les partis d'opposition. Ils ont attendu très tard pour le faire avec le Rassemblement national. Et par respect pour mes électeurs et dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la vie économique de mon pays, je ne peux pas laisser passer un budget qui va alourdir la fiscalité de 40 milliards d'euros supplémentaires dans le contexte que vivent nos entreprises et que vivent nos compatriotes. Vous dites, sauf miracle d'ici 15 heures, qu'est-ce qui serait constitutif de ce miracle ? C'est quoi ? C'est l'annulation des déremboursements de médicaments, des 5% de déremboursement, c'est ça ? C'est l'annulation des baisses de charges d'entreprise ? C'est l'indexation complète des pensions de retraite ? C'est tout ça à la fois ? Quel est votre seuil d'acceptation ? Nous avons proposé, il y a quelques jours, il a été réalisé par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, sous la coordination de Jean-Philippe Tanguy, un contre-budget. Ce contre-budget, il contenait près de 70 mesures, presque, il était en excédent de 13 milliards d'euros. Sur ces 70 mesures que nous avons proposées, nous en avons proposé 10. Nous avons été responsables, nous avons voulu la jouer constructive dans l'intérêt du pays. Quand je vois qu'on maintient et que le gouvernement a proposé d'augmenter l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, qui peuvent venir en France jusqu'à se faire recoller les oreilles, et que de l'autre, on dérembourse des médicaments dans un pays où un retraité sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, je me dis qu'ils n'ont pas conscience des souffrances de nos compatriotes et qu'ils n'ont pas conscience de l'urgence de la situation. Pardon, donc, pour qu'on comprenne bien, vous avez dit qu'il y a 10 mesures. Soit Michel Barnier prend ces 10 mesures avant 15 heures, soit c'est la censure, ou est-ce que quand même vous êtes ouvert à une forme de compromis ? Mais la question que vous posez a déjà été tranchée. Ça, c'était le débat de la semaine dernière. Quand le ministre du Budget dit dans les colonnes du JDD, il dit « je ne bougerai plus », c'est précisément qu'il considère et il acte la fin du cycle de négociation sur le fond du budget. Donc c'est plié. On est d'accord que ce matin à 7h45, c'est plié pour vous. De la responsabilité du gouvernement, oui, c'est plié. Il n'y a rien dans ce budget sur le grand ménage des gaspillages d'argent public. Rien sur des économies sur l'immigration de guichet social. Rien sur la fraude. Rien sur le train de vie de l'État. Rien sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Quand on voit que nos partenaires économiques, notamment l'Allemagne, a précisément obtenu un
rabais de sa contribution au budget d'une Union européenne qui, dans le même temps, continue à négocier un accord de libre-échange avec le Mercosur qui va fragiliser notre agriculture et menacer notre souveraineté alimentaire. Donc, Jordan Bardella, s'il n'y a plus de gouvernement à partir de mercredi, ça ne va pas nous arranger pour être en position de force pour négocier le Mercosur. Ça, vous le savez. Monsieur Soto, le patron de la FNSEA ce matin dit dans Le Parisien, il nous faut un budget, le monde agricole ne peut plus attendre. Voilà, la classe politique n'est pas au rendez-vous. Monsieur Soto, qui est responsable de cette situation ? Il est à l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui, au second tour des élections législatives, alors que le Rassemblement national avait obtenu 34% des voix au premier tour et pouvait obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, qui a choisi de faire une alliance contre nature avec M. Attal et avec la France insoumise et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon pour m'empêcher de devenir Premier ministre et pour paralyser le pays. Je l'avais dit à l'époque. Si le Rassemblement national n'obtenait pas de majorité, si le Rassemblement national n'obtenait pas de majorité, alors nous nous retrouverions pendant un an jusqu'à ce qu'il puisse y avoir de nouvelles élections législatives dans une situation de blocage institutionnel. Jordan Bardella. Moi j'ai pris mes responsabilités. Au début du mois de septembre, nous avons dit qu'il fallait un Premier ministre au pays. Et nous avions dit que Michel Barnier ne serait pas censuré a priori parce qu'il serait jugé sur pièce. Mais j'ai toujours été très clair, à partir du moment où Michel Barnier renoue avec le fil de la politique d'Emmanuel Macron, qui est menée depuis 7 ans et qui nous laisse aujourd'hui un pays avec un record de déficit public, un record de dette et un record de déficit commercial, on ne peut pas continuer dans cette direction. Alors, on va reparler d'Emmanuel Macron, mais avant, je voudrais qu'on comprenne ce qui va se passer dans la journée. Vous déposerez votre motion de censure ou vous voterez la motion de censure du Nouveau Front Populaire ? D'abord, une motion de censure, il n'y a pas d'accord sur le fond. C'est-à-dire, peu importe qui vote la motion de censure, c'est une censure et un rejet de la politique du gouvernement qui, pour que tout le monde comprenne, entraîne la démission du Premier ministre et accessoirement de son gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que la gauche a toujours refusé par sectarisme, par idéologie, par bêtise, par défense de son propre mouvement politique, de voter la censure du Rassemblement national. Donc, si évidemment une motion de censure est déposée qu'elle ne vient pas du Rassemblement national, en l'occurrence qu'elle ne vient pas de la droite mais de la gauche, alors évidemment que nous sommes parfaitement disposés à la voter. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en accord avec la politique du mouvement qui va la présenter. Vous voterez la motion de censure du Nouveau Front Populaire. Je ne suis pas sectaire et je considère aujourd'hui qu'un gouvernement qui fait du mal au pays, qui va ralentir l'activité économique, qui va décourager le travail, qui ne fait pas les économies nécessaires et qui va pénaliser le pouvoir d'achat de nos compatriotes les plus précaires est à mon sens une ligne rouge qui fait que nous devons faire fi de toute logique de sectarisme. Mais quel intérêt pour vous de voter une censure avec l'extrême gauche, qui est votre ennemi politique, qui va provoquer une crise financière, une crise sociale et donc pénaliser ceux que vous voulez le plus protéger, les classes populaires ? Mais Monsieur Soto, ça c'est les arguments de Michel Barnier. Oui, ça c'est la politique que je vous pose, mais ça, la stratégie de la peur qui consiste à dire il faut se mettre derrière Emmanuel Macron et Michel Barnier, sinon c'est le chaos, le désordre, la guerre civile et la crise financière. Personne n'y croit. Oui. La situation dans laquelle on est aujourd'hui depuis 7 ans, elle n'est pas de ma responsabilité. Nous ne sommes pas avec Marine Le Pen au pouvoir depuis 2017, et c'est pas nous qui avons légué un pays qui a aujourd'hui des taux d'emprunt et des taux d'intérêt qui sont très largement, le problème du jour, c'est Emmanuel Macron ou pas, et au niveau dire les choses. De la Grèce. Est-ce que le problème c'est Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non seulement le problème c'est Emmanuel Macron, le point de blocage c'est Emmanuel Macron, mais est-ce que vous l'homme qui a mis le pays dans la situation dans laquelle nous sommes. Non, je n'appelle pas à la démission. J'en appelle pas à la démission du président de la République, mais je dis que la censure d'un gouvernement, elle s'inscrit parfaitement dans un cadre constitutionnel. Elle est prévue par les textes, elle est prévue par nos institutions, et elle est prévue par les lois qui régissent la République française. Oui, mais donc, vous voyez bien, Jordan Bardella, on voit le blocage arriver parce que, admettons, le gouvernement saute mercredi. Emmanuel Macron, soit il renomme un LR, peut-être même Barnier 2, soit il nomme un Premier ministre de gauche. Et donc il nomme Barnier 2. Mais attendez, moi on en sort. On en sort. D'abord, je ne suis pas encore une fois responsable de cette situation de blocage. Bon, moi j'ai dit et j'ai indiqué, parce que c'était aussi la volonté de beaucoup de Français lors des élections législatives qui aspiraient au changement, que nous tolérerions un gouvernement et que nous étions prêts à voter ce qui allait dans le sens de l'intérêt des Français à partir de l'instant où le gouvernement qui assurait la conduite de la politique du pays exprimait une rupture. Et Michel Barnier n'est pas l'homme de rupture, il est le continuateur de la politique d'Emmanuel Macron. Donc si demain on a un gouvernement qui se met en place, qui accepte de discuter avec nous, parce que nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale, qui dit nous allons protéger le pouvoir d'achat, qui dit nous allons mettre en place la proportionnelle, qui dit nous allons faire un tournant sur la question de la sécurité, de la politique pénale et de l'immigration,
alors ce gouvernement aurait une chance de survivre d'ici à 2 prochaines élections législatives. On ne va pas jouer au jeu des pronostics, mais est-ce qu'un Bruno Retailleau, c'est un profil qui pourrait vous satisfaire? La question, c'est pas qui. La question, c'est pourquoi. Non, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait jusqu'en encore juin, une fois, et qu'est-ce qu'on fait jusqu'en 2027? Mais allez poser la question aux responsables de la situation. Mais vous êtes tous censés aller être poser la question. Mais moi, j'ai été responsable depuis le mois de septembre. Mais quand on refuse de voter tout amendement au motif qu'il vient du Rassemblement national, quand Gabriel Attal et ses amis font du chantage sur Monsieur Barnier, au motif qu'il ne doit pas prendre en considération les amendements et les propositions du Rassemblement national, qui, par sectarisme, est responsable du blocage de la situation. Donc si le budget n'est pas adopté, c'est très certainement le budget de l'année dernière qui va être reconduit, avec 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en moins. Mais je dis juste qu'il n'est pas et il ne serait pas responsable dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui de laisser passer un budget qui va alourdir l'impôt, qui va pénaliser les entreprises françaises et donc pénaliser la croissance, et qui ne s'attaque pas au gaspillage d'argent public qui fait que les Français payent toujours plus d'impôts chaque année et ont de moins en moins de rétributions dans les services publics. Comment ça va se finir? Mais je pense que cette situation ne tiendra pas jusqu'en 2027. Et qu'à un moment donné, il faudra revenir aux urnes et qu'il faudra de nouvelles élections avec un nouveau mode de scrutin qui serait la proportionnelle pour faire en sorte qu'on puisse sortir de cette crise démocratique qui fait que le pays est privé aujourd'hui d'un cap clair. Moi, j'en suis désolé. Nous serons toujours là pour protéger les Français, pour protéger leur pouvoir d'achat. Et c'est précisément la raison pour laquelle je suis contraint aujourd'hui d'annoncer la censure du gouvernement. Merci beaucoup. Jordan Bardella d'être venu nous voir. Philippe Cavrivière, on devait en parler, on n'a pas eu le temps. Ce que je cherche, votre livre chez Fayard. Philippe l'a lu, Cavrivière, il va venir vous en parler dans un instant. Merci à vous. RTL